Bienvenue dans Do It Yourself, la série de portraits de chefs qui nous racontent leur histoire à travers un sandwich. Aujourd'hui, on rencontre Mathilde Degnaud, chef privé reconvertie. Avant la cuisine, il y avait le droit. Ancienne juriste, elle a choisi de tout quitter pour suivre une autre voie. Une cuisine guidée par les saisons, les lieux qu'elle traverse et les produits qui l'entourent. Plus jeune déjà, elle cherchait ailleurs, dans les goûts, les textures et les associations inattendues. Aujourd'hui, cette curiosité est devenue sa signature, une cuisine libre, engagée et toujours en mouvement. Alors moi c'est Mathilde, j'ai 30 ans et je vais vous montrer un sandwich qui me ressemble et je vais vous raconter mon histoire. En fait ça faisait longtemps, c'était toujours un peu, ça faisait partie de moi mais j'osais pas. Ça fait 5 ans, voire 5 ans et demi que j'ai réellement commencé à travailler dans le domaine de la cuisine. J'ai travaillé dans 2 restos différents et après j'ai enchaîné un peu avec le côté résidence, puis je me suis mise à mon compte. Je me suis dit c'est le moment où il faut que j'y aille, que je me lance. Toutes les planètes se sont alignées, c'est-à-dire que d'un coup on m'a proposé de travailler dans un resto, enfin j'ai même pas postulé. Après on est venu me chercher pour que j'aille travailler dans un autre restaurant. De fil en aiguille, on m'a proposé de travailler dans des dîners et j'ai quasiment jamais démarché. C'était un peu une ligne qui était tracée, on va dire. J'adore faire des sandwichs, ça va toujours être un sandwich travaillé. Il faut toujours qu'il y ait quand même beaucoup de goût et qu'en fait à chaque fois, c'est pas juste un sandwich, en fait c'est du plaisir qu'on prend, c'est quelque chose qui a été travaillé. Et donc là du coup, j'adore la betterave, en plus c'est excessivement bon pour la santé. Et du coup j'en ai fait un houmous de pois chiches avec donc du pois chiche et du tahini. Il y a un peu d'oignon rouge, sont pareil, un très bon antioxydant. Des petites olives Kalamata, un peu de feta parce qu'il faut quand même être gourmand. Un peu de tartare d'algues, parce que pareil, le tartare d'algues, ça a une saveur un peu umami, et ça marche aussi très bien avec le fenouil, qui est un tout petit peu citronné et qui est cru. Là, en ce moment, c'est la saison des radis daikon que je vais mettre dans mon sandwich. J'ai préparé également des petits pickles de céleri branche. J'ai fait des petits champignons. Comme ça va nous rajouter un peu de gourmandise. Enfin, j'adore jouer avec les couleurs notamment, mais aussi avec les textures, les goûts. Enfin, j'aime bien manger amer, j'aime bien manger acide, mais voilà, je pense qu'il faut que dans le palais, on ressente un peu de tout. C'est important dans un plat d'avoir à chaque fois quelque chose d'un peu crémeux, d'un peu solide, d'un peu une voile ou une petite dentelle. J'ai toujours adoré cuisiner, j'ai toujours adoré recevoir, donc c'est-à-dire que j'organisais déjà quasiment tous les samedis soirs à l'époque où j'étais à partir de mes 20 ans, 18 ans, 20 ans, des grands dîners de 20 personnes chez mes parents, qui n'étaient pas là bien sûr, où je faisais en sorte que tout le monde puisse se réunir, chacun cuisiner ensemble, que ce soit par exemple des bobounes ou que ce soit une soirée pizza ou autre, et on faisait tout nous-mêmes de A à Z en objectif que tout le monde se rassemble et de créer. Et en fait, je me disais, bon, peut-être qu'un jour, j'oserais travailler dans ce métier. J'étais juriste avant, donc il y a eu un vrai changement par rapport à mon ancienne vie. Et finalement, il y a eu des opportunités qui se sont présentées à moi, c'est-à-dire que j'ai travaillé un peu avec des copains qui étaient chefs. Et après, en fait, on m'a proposé, on m'a dit, ah, mais tiens, Mathilde, est-ce que ça t'intéresserait pas de venir bosser sur un event avec moi? Ensuite, on m'a proposé un poste en chef exécutif, pardon, pas chef de projet, dans un restaurant. Et c'est là où c'est comme ça que ça a commencé. J'ai travaillé dans 2 restos différents et après j'ai enchaîné un peu avec le côté résidence. Puis je me suis mise à mon compte parce que je préférais plutôt que de travailler dans des restos. Parce qu'il y avait un peu ce côté où je me disais, moi j'ai fait des grandes études et surtout je me disais, j'en ai pas autant chié, enfin désolé pour l'expression, mais pour du coup faire quelque chose qui me demande d'avoir fait moins de concessions. Bon, au final, plus tard, j'apprendrai que la cuisine demande de faire énormément de concessions et qu'être chef est un métier très difficile, peut-être même plus difficile que le métier de juriste. Donc là, je vais mettre ma betterave dans mon blender. Ensuite, je vais ajouter mes pois chiches qui sont bio et qui viennent d'Italie et qui sont super bons. Et on va rajouter une petite gousse d'ail, parce que je trouve que ça fait vraiment la différence dans un houmous de mettre de l'ail. Ensuite, après, de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, parce qu'on fait un houmous, il faut que ça soit quand même gourmand. Même si je vous ai mis que des produits healthy, il faut que ça soit gourmand. Du gros tahini. Il fait un dernier coup et le houmous il sera prêt.
Et là, on va goûter. Ouais, très bon. Si tu veux goûter, tu peux. Tiens. Pareil, c'est les petits pickles de céleri branche. Un côté quand même encore cru, presque. Mais c'est intéressant. Du coup, là, je vais vous emmener découvrir quelques producteurs chez qui je vais faire mes courses. Donc, on va passer à la boulangerie Farine, qui est juste à côté de chez moi. Et on va aussi passer chez Julienne pour acheter des légumes en circuit court, petits producteurs. Vous allez adorer. Les vrais champignons de Paris, pas les champignons de Paris qu'on achète à 90 centimes au Franprix. On va prendre la feta ici. Toujours AOP, hyper important d'avoir des produits sourcés de qualité. Et donc là, on va chez Farine, qui est une super boulangerie où ils ont plein de farines anciennes, de la vraie levure et pas tous ces trucs industriels et chimiques qui sont dégueux pour notre santé. Et en plus, ils sont adorables. J'ai besoin en fait qu'on gâche le moins possible parce qu'on est quand même déjà dans une situation environnementale et économique où il y a la moitié de la population qui n'a pas accès aux ressources primaires, c'est-à-dire la nourriture ou l'eau. Et donc du coup, gâcher certains aliments, moi je comprends pas. Donc j'essaie toujours d'utiliser le plus possible des bouts de carottes pour en faire un bouillon, les restes de céleri pour en faire un bouillon. Enfin, je fais pas mal de bouillons, j'adore ça. Mais aussi même des épluchures, en faire des chips. Enfin, il faut qu'en fait il y ait une utilité aux choses. Il faut qu'il y ait une transformation. Pour moi, il y a un besoin de faire avec ce qu'on a. Je suis quelqu'un qui cuisine de manière très instinctive. J'aime bien regarder qu'est-ce qu'il y a chez les producteurs en ce moment. Ah ok, c'est comme ça que je vais créer en fait un menu. Et je pense que c'est important du coup de cuisiner dans l'environnement dans lequel on est. Et puis même souvent du coup il y avait quelque chose en fait d'un coup la vaisselle elle résonne avec le lieu. D'un coup du coup on se dit ah ben on va cuisiner telle chose qui va aller avec telle vaisselle qui va aller dans tel décor. En fonction de l'endroit où je suis, je vais me dire ah bah tiens il y a ça que je peux faire. Je trouve que l'endroit inspire aussi à la créativité. Donc là en fait on essaye de faire des tranches les plus fines possibles. On va faire du fenouil aussi. Donc fenouil, pareil, j'adore ça. Et après, je vais couper un tout petit peu d'oignon rouge. On va les couper tout simplement, pas dans une découpe de chef, mais quelque chose juste d'assez fin. On va avoir des tranches. Voilà, c'est plus pour avoir du goût, on s'en fiche un peu du visuel là. Le citron, et donc ça c'est super sympa, c'est très pratique. Et c'est marrant parce que quand je suis partie au Costa Rica, il y avait plein de gens qui avaient des appareils comme ça. Et en fait, qui utilisent pour presser leur citron ça plutôt que des vrais presse-agrumes électroniques comme on a. Et bien sûr, là, je fais un sandwich très végétarien avec des légumes divers, mais en été, le sandwich serait complètement différent. Enfin, c'est aussi une question d'adaptation aux saisons, bien sûr. Donc je vais juste mettre un peu d'eau dans le fenouil parce que c'est une bonne manière de conserver le fenouil. Et en fait, une autre bonne manière de conserver le fenouil, et c'est un peu la même chose aussi avec les pommes et les poires, c'est de mettre le jus de citron pour pas que ça s'oxyde. Donc là, il y a le jus de citron avec le fenouil. Ça va permettre aussi qu'il devienne un peu plus mou, qu'il soit un peu plus tendre. Donc on va le laisser un peu comme ça. Mes deux grands-mères, ma grand-mère maternelle comme ma grand-mère paternelle, sont toutes les deux des excellentes cuisinières qui ont un grand lien avec le fait de présenter et de cuisiner. C'est pas simplement de manger pour manger, mais c'est vraiment manger pour recevoir, manger pour partager, manger pour découvrir. Et du coup, ça m'a pas mal influencée. Mes parents me disaient ah, tu fais comme ta grand-mère. C'était automatiquement référencé en me disant ah mais ta grand-mère serait si fière, vous partagez cette même passion, c'est elle qui a dû te transmettre ça. Et puis elle était très douée pour en fait, du jour au lendemain, on lui disait « Ah, bah, il y a dîner ce soir », et il n'y avait rien dans le frigo. Et en fait, en un claquement de doigts, elle préparait quelque chose d'exceptionnel, alors qu'on m'a associée à elle sans que moi, j'ai forcément eu ce ressenti. Mais je suis super contente parce que c'était une très bonne cuisinière et une super grand-mère. Je suis principalement chef privé, c'est-à-dire que j'organise des dîners, que ce soit pour des particuliers chez eux ou dans leurs entreprises qui veulent un buffet géant ou un dîner à l'assiette avec des serveurs.
Ou bien, parfois, je fais également des petits pop-up dans des restaurants, ou dans des résidences de chefs. Je fais également aussi des petites bouchées pour certains événements, que ce soit pour la Design Week, la Fashion Week, enfin voilà. Puis, de temps en temps aussi, je pars, faire plusieurs semaines où je cuisine, pour des familles entières, dans différents lieux. Enfin voilà, il y a quand même une notion un peu plus de chef privé. Je suis un peu partie des restaurants. J'y suis encore un petit peu, mais moins. Je préfère faire un événement qui est unique. C'est possible d'avoir des dîners qui sont exceptionnels et qui sont qu'un moment. Enfin, moi, j'aime bien le côté momentané où en fait on va vivre un moment fort avec des personnes, on va les accompagner, plutôt que d'avoir une multitude de petits événements à droite à gauche. Là, j'aime bien le côté un peu exceptionnel, un peu waouh, où on fait un menu travaillé qu'on va pas refaire en fait derrière. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça que je préfère. J'ai pas envie d'être dans un resto, moi j'ai envie de pouvoir arriver dans un nouveau lieu. Déjà, je trouve que c'est super important de changer de lieu, de changer de client, de découvrir d'autres choses et de pouvoir s'exprimer en fait sur un moment donné. Voilà, il y a un caractère un peu exceptionnel et j'aime bien. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai mes parents qui m'ont toujours invitée à voyager depuis que je suis enfant, aux quatre coins du monde. Donc j'ai pu découvrir des épices, tester des choses assez incroyables, c'est-à-dire de l'oryx, de la gazelle, du gnou, par exemple en Namibie, ou du crocodile. J'ai testé aussi des insectes dans d'autres voyages en Asie. Enfin, j'ai testé voilà, des épices qui étaient complètement fous en Chine. Parce que par exemple, ça peut être quand je vais faire des œufs avec une mayonnaise au curry rose. En fait, le curry rose, je leur ai ramené par exemple de Zanzibar. C'est pas un épice qui va être forcément fort, mais qui va avoir un impact visuel. Parce que parfois, je cherche aussi un impact visuel ou une association qui va être un peu plus simple, mais qui du coup m'accompagne en fait. Donc voilà, j'ai un besoin quand même qu'on puisse comprendre un peu mon univers à travers juste des petites touches un peu subtiles. Et je trouve que c'est assez clair, on le comprend assez facilement. Je communique assez bien là-dessus. Enfin, dans l'assiette, je parle. Je pense que c'est ça aussi qui permet de construire un peu son identité, c'est de découvrir d'autres choses. C'est l'avantage et le problème, c'est que quand on fait un plat pour une soirée, si on l'a pas fait déjà 20 000 fois, en fait, le plat, il est jamais totalement abouti. On se dit toujours, ah, j'aurais dû rajouter ci, j'aurais dû rajouter ça. Je me rends compte qu'il manquait telle chose, qu'il manquait telle autre chose. Et puis surtout, je pense qu'il faut continuer de viser plus haut, parce que si je m'arrêtais à mon niveau-là, ça serait dommage. Je pense qu'il faut toujours essayer d'évoluer. Mon premier souvenir de sandwich, c'est le classique jambon beurre. Mais c'était un mauvais souvenir pour moi parce que l'odeur du sandwich jambon beurre dans la voiture, notamment quand je partais en vacances au ski en famille, me faisait vomir à chaque fois, à chaque trajet. Et j'étais capable de ne pas manger s'il y avait rien qui me plaisait, même si j'avais faim. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai décidé que il fallait que je prenne un peu les choses en main. Donc il y a eu des moments où j'ai décidé de plus m'intéresser à la cuisine, de plus essayer de cuisiner par moi-même. Donc je sais que ça a commencé dès le CE1. Ça a commencé de manière assez simple, mais en me disant OK, il faut que je fasse quelque chose que moi j'aime, sinon ça va être de plus en plus compliqué. Et après, au fur et à mesure où je grandissais, voilà, je préférais prendre le lead sur le temps de cuisson des légumes. Sur OK, là j'ai regardé un épisode sur Top Chef, je vois que un des candidats utilisait un légume pour faire un dessert, et moi je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce genre de cuisine que je veux manger. Ça me parle, et d'un coup en fait, on va dire que j'ai compris la cuisine autrement. Et puis au fur et à mesure, j'aimais de moins en moins la viande. Enfin, quand j'allais manger chez mes grands-parents en Alsace, ils mangeaient énormément de pot-au-feu, de bœuf bourguignon, de plats avec de la viande qui était mijotée. Enfin, et moi, en fait, à chaque fois, ça me crée un peu une espèce de dégoût, en fait. Et j'avais de plus en plus de mal à manger de la viande à part du poulet ou à la limite des saucisses, mais il fallait que ce soit facile en fait à digérer, facile à manger. Et sinon, ça me provoquait une espèce d'écœurement. Mais après, ça devenait psychologique, c'est-à-dire que vraiment les moments où je mangeais trop de viande, ça devenait très problématique, etc. Et après, j'ai eu évidemment, comme pas mal de jeunes filles, des problèmes alimentaires au collège qui m'ont suivi quand même jusqu'à mes 16 ans. Ça dépendait simplement de certaines cuissons. J'aimais pas les brocolis parce que je trouvais qu'ils étaient trop mous. J'aimais pas les carottes. Il s'avère que j'adore les carottes quand elles sont rôties au four. Je préfère les carottes crues, effectivement, toujours aujourd'hui.
Les tomates, finalement, ça me dérange pas de les manger cuites, mais c'est vrai que je les préfère toujours crues. Mais je pense que c'est juste une question de comment c'est cuit. En fait, si c'est trop bouilli, eh ben, on perd l'intérêt du légume, on perd son goût, on perd sa texture, on perd aussi même sa saveur. Et puis, par exemple, c'est comme quand on était enfant et qu'on détestait tous les choux de Bruxelles. Moi, j'adore ça. Et ben, en fait, je pense que c'est juste qu'on nous avait mal appris à les cuisiner. Et par exemple, les choux de Bruxelles, il faut les cuire à l'eau, puis les passer à l'eau froide, puis les couper en deux et les cuire avec un peu d'huile. Et là, en fait, d'un coup, ils deviennent super bons parce qu'ils restent croquants et qu'ils sont pas tout mous et qu'ils n'ont pas gardé leur goût de chou en arrière-fond qui est intenable. J'ai aussi travaillé dans un restaurant pendant mes années d'études qui était un semi-gastro dans lequel j'ai beaucoup appris sur l'association des aliments, qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit en fait sur ce qu'on pouvait cuisiner, ce qu'on pouvait manger, mais sans forcément que ça soit un gastro-gastro ou sans voilà. Et c'était un peu de la nouvelle cuisine. Et en fait, je pense que c'était juste ça, c'était juste la manière dont on cuit les aliments, dont on les prépare, qui fait toute la différence. C'est même pas une question d'acidité, de sel, c'est vraiment une question de cuisson et de préparation. C'est ces petits détails en fait qui font la différence dans un plat et dans un sandwich. Du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me tourne beaucoup plus facilement par un sandwich végétarien, vegan ou un sandwich à base de poisson. Donc j'utilise toujours des ingrédients que j'ai sous la main ou des aliments ou des légumes que j'ai. Et j'aime bien justement avoir différentes sensations. Il faut qu'à chaque fois, il y ait quelque chose d'un peu surprenant. Il faut que ça soit, enfin pas toujours, mais souvent quand même, il faut qu'il y ait un twist un peu, voilà, qui fasse la différence en fait. J'aime pas quand on cuisine quelque chose de simple et du coup, moi, je veux pas cuisiner quelque chose de simple. On s'est pas assez permis d'être créatif et d'oser s'exprimer dans notre liberté. Donc, je pense que c'est chouette de pouvoir le faire et je pense que ça apporte quelque chose. Parfois c'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter. Voilà. Je suis quelqu'un qui cuisine de manière très instinctive. J'ouvre les placards, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? D'être dans une créativité, mais encore une fois, liée aux choses qui nous entourent. Je sais faire, hein, bien sûr, des menus à l'avance, mais j'aime bien regarder qu'est-ce qu'il y a chez les producteurs en ce moment. C'est comme ça que je vais créer en fait un menu. Je vais regarder qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'on va faire comme recette à travers le fait qu'il y ait tel produit qui est à disposition. Il faut que ça ait un lien, il faut que ça fasse sens, il faut que ça me parle sur le moment. Voilà, je préfère être dans l'instant, la spontanéité. Je commence avec un peu de houmous de betterave. Il faut être généreux quand même. Après, je vais passer par ma petite feta. Vu qu'il y avait des morceaux qui étaient un peu cassés, je vais prendre tous ceux qui sont cassés. Un peu de fenouil. Donc là, il est un peu plus tendre, mais il reste quand même dans une texture avec pas mal de mâche. Mais c'est ce que je cherche, en fait. Donc voilà, moi j'aime vraiment ce côté anisé du fenouil. On va mettre un peu de tartare d'algues. Parce qu'en fait, ça va répondre avec les champignons, ça va se répondre avec... là, il y a un peu de citron aussi dedans. Enfin, ça va répondre avec la betterave qui va super bien. Enfin, par exemple, vous en parleriez avec un Breton, il vous dirait ah bah oui, betterave, algues, ça marche super bien parce que ça vient du même endroit. Donc là, je vais ajouter un peu de champignons. Donc mes champignons à la sauge. Je les ai fait revenir avec du beurre et de la sauge pour qu'ils soient bien mous, bien fondants. Ensuite, là, je vais rajouter mes petits radis. Ensuite, là, il y a les petits oignons. Et ensuite, on va terminer avec nos olives Kalamata. Donc, on va en mettre quelques-unes. On va utiliser après nos petits pickles de céleri branche. Et donc là, en fait, je vais les fondre avec cette partie qui marche très bien. J'aime bien cette texture qui est un peu molle quand on croque dedans, mais ça, c'est plus pour donner du goût, en fait, aux pickles, parce que ça infuse bien avec les herbes, mais je préfère les petits bouts comme ça, quoi. Sinon, c'est trop fort. Donc voilà, donc là, on a tous nos aliments, tous nos ingrédients. Grande épreuve pour pas que tout se casse. De toute façon, il faut que ça soit un sandwich, il faut que ça soit bien dégoulinant.
Parce que c'est pas parce que c'est un sandwich qu'on veut pas manger. Je pense que je l'appellerais tout simplement le végétarien de saison, tu vois, un truc qu'on a l'habitude de manger, enfin qui rassemble tous les produits de saison, c'est-à-dire la betterave, le radis daikon, le céleri branche, le fenouil, et en même temps avec une petite pointe de singularité, donc le veggie gourmand quoi.